Bienvenue, cher client. Oui, vous avez bien lu le titre et vous vous demandez sûrement c'est quoi ce bordel. Je vous rassure, c'était également ma réaction. Malheureusement, parfois, la réalité est crue et l'on doit d'utiliser les mots qu'il faut. Donc oui, aujourd'hui, l'on va bien parler d'un trans qui a fait caca. Désolé. Bref, tout commença le 27 août. Jade, une jeune femme de 17 ans, a fait une étrange rencontre après avoir garé sa petite Ford Escape dans un quartier de Portland, aux États-Unis. Une femme trans l'a alors soudainement interpellée en lui jetant un bâton et en la traitant de transphobe. Jade a décidé de l'ignorer et de continuer ses affaires. Mais à sa grande surprise, quand elle est revenue, elle a découvert sa Ford totalement vandalisée, les vitres et phares brisés, et surtout, l'intérieur empestant les excréments et l'urine. Ah, et si jamais un élan de curiosité morbide vous prend, voici à quoi ressemble la voiture après les faits. This is in Portland's Hollywood district in Northeast Portland. One of our followers, their son's girlfriend, was thrifting, she says, for 15 minutes. Came out, someone broke all of her windows, pooped in the car, and smeared it all over the interior. I mean, you gotta be kidding me. Who do you even call about this? Impressionnant, n'est-ce pas? Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que l'individu ayant repeint en brun cette voiture, Vivian Shemansky, a été arrêté et relâché le jour même. Qui a dit que la justice était lente? La mère de Jade, la victime, témoigne que sa fille était en pleurs en découvrant la voiture. Et surtout, elle frémit à l'idée de ce qui se serait passé si Shemansky aurait passé sa frustration non pas sur la voiture, mais sur Jade. Et c'est un point de vue valide. D'un côté, c'est presque un miracle que seule la voiture soit attaquée. Je ne veux pas imaginer une seconde ce qui se serait passé si Shemansky aurait mis la main sur Jade. Mais intéressons-nous plutôt sur le profil de cette Viviane Shemansky. Donc, Viviane Gingeren Shemansky a 44 ans. Ah, et si vous trouvez son nom quelque peu étrange, c'est normal, puisque c'est un nom que notre ami s'est choisi lui-même. Parce que bon, un trans qui s'appelle She-Man, que l'on pourrait traduire par elle-homme en français, eh bien, disons que c'est très inspiré. Si vous voulez savoir, son nom de naissance, à l'époque où il était un homme, était simplement Eric Nell Bowen, ce qui était un nom beaucoup plus attendu. Bref, notre ami Shemansky n'est aussi pas un enfant de cœur. Il détient un énorme casier judiciaire. En 2015, Shemansky a été condamné pour avoir attaqué un agent de la sécurité, mais que à du sursis bien sûr. Un sursis qui n'a d'ailleurs pas été respecté. En 2019, Shemansky a été condamné à 1 an de prison pour assaut au quatrième degré. Pour ceux qui se demandent, un assaut au quatrième degré, c'est quand soit on cause intentionnellement des blessures à autrui, ou alors non intentionnellement, mais avec une arme mortelle. Ce qui est dans les deux cas très violent. Et en plus de tout cela, Shemansky a aussi souvent été arrêté pour diverses affaires mais qui ont toujours été sans suite. Un peu comme l'affaire de la voiture vandalisée que vous avez vue au début de la vidéo. Il est arrêté, mais aussitôt relâché. Alors vous qui m'écoutez, vous devez penser peut-être que Shemansky n'est pas une bonne personne. Mais permettez-moi de vous contredire, car Shemansky fait partie du camp du bien. Sur les réseaux sociaux, Shemansky est un activiste pour la bonne cause, dénonçant régulièrement le fascisme et le racisme. Par exemple, ici, notre ami écrit: Si vous pensez qu'être une femme, c'est avant tout avoir un vagin, alors vous ne savez rien du fait d'être une femme. Voyez ici comment il dénonce ainsi les fascistes transphobes qui, du haut de leur connaissance de biologie datant du collège, pensent qu'une femme ne peut pas avoir de pénis. Les ignorants. Mais redevenons sérieux. Il y a deux choses à retenir dans cette affaire. Premièrement, à quel point une justice laxiste est absolument destructrice. Qu'une personne ayant un casier judiciaire aussi long soit relâchée le jour même après avoir vandalisé et déféqué dans une voiture me dépasse. Mais c'est la politique gauchiste en vogue du moment. La police, c'est le mal, alors il faut moins de police. De même, punir, ce n'est pas bien, alors il faut relaxer le plus vite possible. Après tout, si quelqu'un est méchant, ce n'est pas de sa faute.
mais uniquement de la faute de la société. La vérité est qu'un État, aussi difficile que cela puisse être de l'admettre pour certains, a besoin d'une police efficace. Alors oui, la police commet parfois des bavures, et quand cela arrive, il faut punir les fautifs sévèrement. Je suis entièrement d'accord. Cependant, pour ceux qui sont contre toute police, quelle est l'alternative? Une société sans police, cela serait juste l'enfer. Et ça, on peut le constater tous les jours. Plus les États adoptent des lois progressives et anti-flics, et plus l'insécurité et les crimes augmentent. Et le fait qu'on doive dire une telle évidence à notre époque montre à quel point nous sommes en pleine déchéance. Ensuite, la deuxième chose que j'aimerais noter, c'est ce qui a déclenché toute l'affaire. Souvenez-vous, si notre ami Shemansky a détruit la voiture de la pauvre Jade, c'est parce qu'il pensait qu'elle était transphobe. Alors on ne sait pas vraiment pourquoi il pensait cela. Est-ce qu'il a mal interprété un regard de la jeune femme? Ou alors est-ce qu'il était simplement en pleine hallucination? On ne sait pas. Cependant, ce qu'on sait, c'est que toute la rhétorique des activistes trans a tendance à maintenir la communauté trans dans un état de stress permanent. Je m'explique. Selon eux, si on n'utilise pas les bons pronoms, si on ne considère pas un trans comme du genre dont il s'identifie à 100%, alors nous sommes de dangereux fascistes qui veulent la mort des trans. Et j'exagère à peine. C'est la théorie du génocide trans, qui est très populaire et répétée par les activistes. Et là, imaginez juste quelqu'un qui vit dans ce genre de milieu, et qui finit réellement par considérer que quelqu'un qui utilise il à la place de elle est en train de vous attaquer violemment, et veut votre mort. C'est absolument destructeur psychologiquement. C'est un coup à croire que le monde entier est contre vous. Il n'y a qu'à faire un tour sur le net, et l'on peut voir des dizaines et des dizaines de vidéos de personnes trans elles-mêmes, qui sont soit totalement effondrées, ou alors dans une rage folle, juste parce que quelqu'un les a mégenrées un peu plus tôt. C'est juste anormal. Personne ne se retrouve dans cet état pour si peu, à moins de subir un véritable lavage de cerveau idéologique. Et c'est là l'un de mes gros problèmes avec la rhétorique des activistes trans. Ils n'aident pas leur communauté. Au contraire, ils les confortent dans leurs problèmes mentaux, et en rajoutent d'autres même, en les répétant sans cesse que le monde entier est contre eux. Ils sont en train de s'autodétruire, et de nous emporter avec eux, dans la foulée. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. J'espère qu'il vous a plu et surtout, prenez soin de vous.